Alors le nunchi c'est quoi? Eh bien déjà, littéralement ça veut dire mesurer avec les yeux. C'est un petit peu le pouvoir coréen, le secret du bonheur. Il va permettre de conserver l'harmonie individuelle et sociale. Alors pour introduire un petit peu tout ça, dans la culture coréenne, il va ressortir un mélange de plein de choses. De chamanisme, taoïsme, bouddhisme, confucianisme et christianisme. Qui contribuent en partie à forger la société coréenne telle qu'elle est aujourd'hui. Et surtout avec le confucianisme. Alors son enseignement a réussi à forger quand même un véritable système social. Vous savez, le confucianisme a été introduit en Corée vers la fin du 4e siècle avant notre ère. Et il a dominé environ 1500 ans l'histoire de la Corée. Donc une certaine philosophie de pensée et de vie en découle et donc on pourrait attribuer ça au nunchi. Alors le nunchi c'est quoi? Eh bien tout simplement c'est l'observation des autres, de l'environnement qui nous entoure et ce avec du langage non verbal. En fait c'est une sorte de 6e sens. C'est un peu l'art de comprendre ce que les autres pensent et ressentent. Alors pourquoi faire? Pourquoi utiliser son nunchi? Eh bien tout simplement pour vider son esprit des idées préconçues afin d'observer sans jugement. Par exemple, on va pouvoir remarquer l'effet provoqué à notre arrivée dans une pièce. Du coup, on va pouvoir collecter diverses données, qui parlent, qui écoutent, qui semblent s'ennuyer. Et quels sont les gestes de chacun. En fait, il s'agit d'éviter de parler trop rapidement, il faut simplement prendre le temps d'écouter et d'observer. Un peu lire et traduire ce qui n'est pas dit, tout simplement. D'ailleurs, l'expression « lire entre les lignes » nous sera très utile pour développer ce fameux nunchi. Alors en Corée, le nunchi fait partie de la vie quotidienne, de la naissance jusqu'à la mort, transmis en famille et ce, dès l'enfance. Alors ceux et celles qui pratiquent le nunchi vont se focaliser sur l'atmosphère de la pièce et la signification d'un regard. Donc en délaissant, comme j'avais dit un peu plus haut, tout ce qui est certitude et préjugés. Mais vous savez que c'est aussi un concept de bien-être finalement. Vous savez cet œil aiguisé là qui percerait à jour n'importe quelles intentions et même hypocrisie, en détectant également les attitudes trompeuses. Eh bien cela pourrait vous permettre également de pouvoir dissiper votre anxiété, par exemple. Mais pas que. Apparemment, il vous aiderait à mieux choisir votre partenaire de vie, à pouvoir communiquer plus facilement avec votre patron, et bien sûr avec vos collègues, les autres, etc. Bon, alors oui, en effet, vu comme ça, on se dit c'est pas uniquement un truc coréen, parce que nous aussi, chez nous, on retrouve quand même des choses similaires dans notre propre culture. Mais bon, chez nous, de plus en plus, cette culture s'inverse. C'est-à-dire que nous, on va plutôt prôner le s'occuper de soi en priorité, de ce qu'on ressent, et ce en priorité du coup sur les autres et son environnement. Donc du coup on va plus vraiment faire attention à ce que l'autre va ressentir, à ce que les autres font, nous regardent, etc. Ou alors peut-être si, mais on va interpréter les choses de la mauvaise façon, ce qui fait que c'est totalement l'inverse du nunchi. Alors le nunchi, c'est comprendre et accepter que la vie en communauté est nécessaire. Bon, attention, hein, avoir du nunchi ne veut pas dire abandonner sa propre identité. C'est simplement observer avec calme, mais rapidité, une situation, les autres, pour voir comment agir tout simplement en conséquence et plus justement. Alors évidemment, personne n'est parfait, sinon ce serait trop ennuyeux. Il y a forcément des erreurs de nunchi par moment. Alors dans quelle situation le nunchi peut être utile? On va rentrer un petit peu plus dans les détails. Et par exemple, un rendez-vous amoureux, un entretien d'embauche, un mariage, une réunion entre amis. Donc c'est quelque chose qui peut faire de nous un meilleur partenaire, un meilleur enfant, un meilleur parent, un meilleur employé, meilleur collègue ou meilleur patron. Donc si vous êtes un petit peu en quête de réussite et de bonheur, c'est quelque chose qui peut vous aider. Si vous avez l'impression que la vie est un combat de tous les jours, eh bien le nunchi peut vous aider à gérer ça. Un petit peu comme d'autres émotions ou situations du quotidien, bien sûr. Alors si vous êtes anxieux par exemple, on va revenir à l'anxiété. Lors des interactions sociales, par exemple, ça peut vous aider à réduire cette anxiété que vous pouvez ressentir à ces moments-là. Grâce au nunchi, vous allez pouvoir créer un environnement harmonieux, attirer les gens à vous, sans pour autant faire de vous le populaire de la place, ce n'est pas le but, bien sûr.
Alors oui, ça peut aider à influencer les gens, mais ça ne va pas aider à s'en servir à mauvais escient, attention. Mais en tout cas, comme je disais, c'est un coup de pouce non négligeable. Mais évidemment, attention aux égos surdimensionnés. Ils n'ont pas leur place dedans et créons l'effet inverse. En fait, vous n'avez pas besoin d'être le meilleur. Juste vous concentrez sur vos yeux et vos oreilles, ça suffit amplement. Et hop, votre confiance en sera renforcée. Alors bien sûr, on va passer aux choses qui fâchent. Il ne faut pas avoir peur quand même de la critique. Mais le Nunchi va vous permettre de trier justement ce qui est constructif de ce qui ne l'est pas. Alors, par exemple, parlons de quelque chose de plus sympathique. Vous partez en voyage et vous allez direction la Corée, au hasard. Alors le Nunchi va vous rappeler quelques règles de base qui seront très appréciées sur place et encore plus là-bas du coup. Bah oui, si vous pratiquez le Nunchi, forcément, puisque ça fait partie de leur culture et de leur fonctionnement. Alors oui, ça paraît logique, mais c'est vrai que c'est pas parce que vous faites comme ci ou comme ça chez vous que vous allez faire pareil quand vous serez en Corée du coup, ou face à des Coréens. Vous n'allez pas forcément adopter ce même comportement que vous avez actuellement. Alors déjà, la langue pourra être une barrière, c'est possible, mais si vous montrez vos efforts en ayant appris avant de partir quelques phrases de base ou mots de base, eh bien les éventuels échanges que vous aurez sur place pourront améliorer la communication et peut-être créer de jolies surprises. On ne sait jamais. Donc ainsi, vous éviterez les faux pas et les situations embarrassantes. Alors, par rapport à la société, aux relations sociales et au travail, le Nunchi, que se passe-t-il? Alors on va commencer par un exemple un peu fictif. On va parler de drama. Alors dans les dramas, le Nunchi est très caractéristique du genre un petit peu romantique. Car vous allez remarquer, ou vous avez peut-être sûrement remarqué, que la moitié ou même la majorité des sentiments est exprimée de façon quand même très non-verbale. Alors donc nous, ça nous énerve, parce qu'on a envie que ça bouge, que ça avance vite. Et puis aussi, les mots sont souvent contradictoires avec ce que la personne pense réellement, ce qui nous énerve encore plus. Enfin bon, ce qui compte du coup pour que les choses soient bien comprises, en tout cas déjà entre ces deux personnages, eh bien c'est ce fameux Nunchi. Alors pour la petite anecdote, mon père une fois a regardé un film coréen. Alors il m'a dit ah t'as déjà regardé un film coréen parce que waouh, faut s'accrocher jusqu'à la fin parce que y a quasiment pas de paroles. Bah au moins c'est simple. Peut-être n'avait-il pas relevé la subtilité nunchistique? La subtilité du nunchi et de ce fameux dialogue non-verbal. Bon alors, au-delà des personnages, des dialogues, des dramas, nous allons retrouver par exemple la K-pop. Oh, il y a aussi la K-beauty, ou même maintenant quelques téléréalités. Voilà, à travers tout ça, nous avons quand même pu voir récemment une explosion de popularité et une influence encore plus grandissante qu'avant. Bah oui, la Corée a su se rendre populaire auprès de nombreux pays qui sont de plus en plus nombreux. Je répète 2 fois le mot nombreux, du coup 3, parce que c'est beaucoup plus quoi. Eh bien ça, nous pourrions l'attribuer à une forme de nunchi également. Revenons un petit peu plus en arrière, c'est-à-dire entre 1603 et 1613. Une légende coréenne très populaire du nom de Hong Kil-dong, assez similaire au Robin des Bois que nous connaissons. Alors d'ailleurs pour la petite anecdote, il s'agirait de l'une des premières fictions à utiliser l'alphabet Hangul. Il me semble également que cette légende existe en drama. Bon, pour en revenir au sujet, le personnage aurait utilisé son nunchi pour échapper au pire et commettre avec succès quelques opérations risquées. Alors sa vie n'a pas été simple, il y a eu beaucoup de jalousie, de rejet. Alors donc, il a utilisé ce fameux nunchi pour gérer son quotidien, s'adapter à chaque situation et réagir en conséquence et en fonction des buts qu'il souhaitait atteindre. Alors maintenant, avançons un peu dans le temps. Nous sommes en 2018, jour de rencontre et d'échange entre nos 2 présidents sud et nord-coréens. Ce jour-là, ils ont montré une unité, sans montrer une quelconque supériorité, ni de l'un ni de l'autre. Et bah c'est totalement du nunchi. Entre poignées de main, accolades et même repas, rien n'a été laissé au hasard. Chaque geste et chaque expression suivent la même directive, la même émotion
et au même rythme. Bon, sans faire le jeu du miroir non plus, hein, mais c'est quand même assez proche. Un geste différent ou une expression plus marquée chez l'un ou chez l'autre aurait pu être mal interprété et briser du coup tout le travail du nunchi. Et peut-être même relancer la guerre. Bon, peut-être pas, mais peut-être que si. Un dernier exemple avec le professeur Min-Soo Kang. Alors il apparaît à plusieurs reprises dans le livre que j'ai acheté sur le nunchi. Alors à un moment, il était en visite à l'université de Cambridge. Et il va décider d'entrer dans le bureau d'un professeur pour parler avec lui. Eh bien son nunchi étant rapide, le professeur Kang a senti qu'il gênait au moment où il est rentré. Le second professeur avait sûrement des préoccupations ou beaucoup de choses à faire. Alors ce qu'a fait le professeur Kang, c'est qu'il est reparti en le remerciant. À ce même moment, le second professeur lui propose un dîner avec sa famille chez lui. Et bien là, professeur Kang, il fait à nouveau fonctionner son nunchi. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va décliner l'offre. Bah en fait, il s'est dit qu'en refusant, il allait lui rendre service et que ça paraîtrait plus poli. Et bah dites-vous que ça a marché, car le collègue de Min-Soo Kang, celui qui avait arrangé le rendez-vous entre ces deux professeurs, lui a dit que ce second professeur l'avait adoré, car justement il a refusé son invitation. Alors dans les affaires aussi, si par exemple vous avez affaire à un investisseur ou interlocuteur quelconque coréen, bah il va pas vous parler business dès le premier rendez-vous. Non, il va tenter de voir s'il y a le feeling, la confiance avec vous. Son nunchi à lui sera en alerte à ce moment-là. Et il verra en fonction de vos attitudes, de ce que vous allez dire, ce qui va pouvoir réellement se passer par la suite. S'il pourra y avoir business ou pas. Alors la Corée a été envahie de nombreuses fois dans l'histoire. Et bien afin de cohabiter à tous ces moments-là, de la meilleure façon, de conserver dans le temps sa propre culture, l'éducation, sa langue, et la Corée a dû user de ce fameux nunchi. Pour trouver la manière de faire en sorte de ne pas perdre le contrôle sur ce qui leur était cher. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous retrouve pour la prochaine. Eh bien vous pourrez utiliser tout le potentiel de votre nunchi.